On va jaser. On va discuter. On va discuter. Surprise! Je suis en compagnie de Raphaëlle Giordano, qui est une écrivaine parisienne. Avec ce nom de famille-là, est-ce que tu as des origines italiennes? Oui, c'est vrai, j'ai des origines italiennes par mon père. Par contre, parisienne pure souche, Oui. J'ai toujours habité là, donc... oui. Est-ce que c'est moi où j'ai vu que tu étais aussi une jumelle? Tu avais une sœur jumelle. Ouais, j'ai une sœur jumelle. Alors, j'ai aussi un grand frère, quand même, il faut le dire, Oui. mais une sœur jumelle, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire à vivre. Ben, ça, c'est parfait parce que moi, je suis maman de jumelles. Ah, Donc, on va se réserver une section entrevue twins. Ça marche? Ça fonctionne? J'ai découvert ce livre-là en 2015. en 2015. Donc, j'en avais parlé dans une émission de radio à Rouge FM à Trois-Rivières parce que je faisais une chronique lecture à ce moment-là. Je me suis dit, un jour, je vais aller l'interviewer. C'est là que ça se passe. Ouais. Mais ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. C'est l'histoire de cette femme qui a 38 ans et quart, Camille. Camille, et qui a, comme beaucoup d'entre nous, à peu près tout pour être heureuse. Elle a un boulot, elle a un enfant, un mari, mais elle a cette désagréable impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts. Jusqu'à ce que le destin, le hasard, on ne sait pas trop, mette sur son chemin ce personnage, Claude, qui s'avère être un routinologue. Mhm. Donc c'est vraiment ça la clé de voûte. Comme si je prenais les lecteurs, lectrices par la main pour leur montrer un chemin de transformation. Mais c'est un livre très, très métaphorique, comme un conte, pour redonner l'envie de réenchanter sa vie, de transformer sa vie. Pour faire de sa vie une œuvre d'art. Parce que c'est Petit ça peu. qui est inscrit. Oui, c'est ça. Et nous, on a un peu le même principe au Québec. Nous, on dit faire de sa vie un best-seller. Or, de quelle façon tu fais, toi, concrètement, de ta vie, un best-seller ou une œuvre d'art? Eh bien, écoute, déjà, j'ai mis un certain nombre d'années à m'affirmer dans ce que j'étais. Et je crois que c'est le message principal pour moi, c'est être là où on doit être. Moi, j'avais cette particularité de venir avec cet ADN de créative, d'artiste. Et pendant longtemps, je me suis imposée de travailler en entreprise, dans un travail sérieux, etc., avant de vraiment accepter qui j'étais et d'emprunter ce chemin de traverse pour me révéler en tant qu'artiste. Ouais. Et ça a mis un petit peu de temps. Et puis après, ça a été y croire, persévérer, travailler, jusqu'à réaliser mon rêve le plus fou, qui était de devenir auteur de romans. Bon, moi, mon point de bascule, comme je te racontais, où j'ai décidé d'oser emprunter un chemin de traverse pour me donner le temps de trouver ma voie artistique. Ouais. Par contre, plus de 10 ans après, j'ai écrit ce livre. Et par contre, ça avait du sens pour moi de transmettre, mais d'une façon créative, ludique, attractive. Ouais. Tout ce qui a fait que moi, j'ai réussi à rebondir et à m'inventer un chemin de vie personnel. Donc, à créer sa scène, à créer sa propre vie. Voilà, un optimisme, moi, qui m'a aidé à y croire jusqu'au bout, jusqu'à ce que mes rêves se réalisent. On a peut-être quelque chose pour t'aider aussi, là, pour l'écriture de ton prochain livre. Ça, c'est un t-shirt très, très confortable. Oh. Et c'est garanti que ça augmente la créativité. Attends. Quand on est habillé en mots. Lire, dormir, Manger. Oh, c'est très, très bien, ça. Est-ce que tu connais un peu le Québec? Pas trop. Jamais allé? Malheureusement. Et est-ce que tu connais Christine Michaud? Oh, bah oui. Personnellement, oui. Oui. Ah oui, Christine, j'adore Christine, bien sûr. Elle a été très très chouette dès le départ de la sortie de mon premier livre. Et puis depuis, nous avons tissé des liens d'amitié. Oui. Je suis magnifique. C'est très beau. C'est magnifique. Mon prochain, je me suis pas du tout ennuyée. Même dans la recorrection, dans la relecture. Non, j'adore, au contraire. Ah, ouais. Si tu veux, même moi, cette phase qui pourrait sembler laborieuse, moi, c'est tellement... Le gros est ficelé.
Donc alors là, quand il n'y a plus qu'à changer un peu les phrases, On a améliorer. l'éditrice aussi à côté qui fait oui, exact. Ça, moi, tu vois, je fais comme ça quand j'ai... Oui. Rien ne m'ennuie. Par contre, il va y avoir le track au tout début de la phase d'écriture, les tout premiers chapitres où tu sais vraiment que tu es au tout début, t'as la montagne devant toi. Donc ça c'est un peu dur. Ah, on a trouvé quelque chose. On a trouvé un petit Ouais, quelque tu chose. sais. Hein, c'est pas tant chiant. J'aime ça répéter un mot que j'ai pas le droit de dire ici. Et si je te dis, hey, es-tu frette? Ça te dit quelque chose? Non. Fais-tu frette? Est-ce que tu comprends ce que je dis quand je dis fais-tu frette? Non plus. OK. Est-ce qu'il fait froid? C'est ça que ça veut dire. Ah! C'est la chanson qui joue le plus actuellement au Québec. OK, je vais te la faire écouter, je veux juste tes impressions. On a que ça dans la tête. En même temps, ça fit avec le t-shirt et... Donc, tu es jumelle. Ouais! Qu'est-ce qui est le plus agréable dans le fait d'avoir une sœur jumelle? Ouais, elle comprend tout à demi-mot, ta sœur Oui. jumelle. Est-ce que tes sœurs jumelles... Alors, on est fausses jumelles. fausses jumelles, comme On les est- filles, parfait. On est fausses jumelles, mais on se ressemble quand même Oui. vraiment beaucoup. Et puis c'est surtout la longueur d'onde, on se comprend à demi-mot. Et puis tu as comme ça quelqu'un qui fait tous les rôles, tu vois. C'est ta meilleure amie, c'est ta sœur, c'est ta mère. Non, enfin, non, pas non plus. Faut pas déconner quand même. Non, mais c'est super d'avoir. Est-ce que vous avez déjà changé de place à l'école? Ouais, ça nous est arrivé. Oui. Donc, Ouais, vous vous mais ressemblez chut, hein. vraiment beaucoup. Non, il y a Ouais. prescription. Oui, c'est vrai, ça fait quand même. C'est un certain prescrit. C'était pas assez, Prescription, on ça peut va. plus. Pop. Qu'est-ce qui est chiant dans le fait d'avoir une sœur jumelle? Peut-être, tu n'as pas envie d'être aggloméré. Tu as envie d'avoir quand même ton identité. Oui. Et toute notre enfance, c'était quand même « salut les jumelles !» Mais non, je suis moi. Ce sera tout.